Salut! Cette semaine, je vous ai beaucoup parlé d'être dans l'être, d'être pas nécessairement dans le faire, que c'est pas nécessaire, c'est vraiment ce qu'on dégage dans notre énergie qui fait une différence la plupart du temps. J'aimerais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques années, avant même que j'aie réellement connaissance de ce que c'était l'énergie et le monde invisible, ou en tout cas à mes tout débuts. Je suis arrêtée sur un accident de la route, une voiture qui avait frappé un cheval dans un petit rang de campagne, une route pas éclairée où on voyait absolument rien. Je vois la voiture prise dans les arbres en train de tomber dans le fossé. Fait que la voiture était très instable. Le cheval était couché dans le fond du fossé, complètement ouvert, là. Il était vraiment décédé. Et la femme qui est attachée dans sa voiture, la voiture qui penche vers l'avant, tous les cheveux blonds par-dessus la tête avec des morceaux de chair, en tout cas, qui étaient... il y avait du sang partout dans ses cheveux et tout. J'essayais de la sortir, de défaire sa ceinture de sécurité pour pouvoir la sortir de la voiture. Et puis, la dame était parfaitement inconsciente, me répondait pas quand je lui parlais. Puis, j'essayais de faire la ceinture, ça fonctionnait pas. J'avais déjà appelé l'ambulance, le 911 pour dire qu'il y avait eu un accident de la route, que j'essayais de sortir la dame de la voiture. Parce qu'au 911, ils nous disent, il faut que tu la sortes, regarder si elle respire, faire le RCR et tout. Et puis, je réussis pas à sortir la dame de la voiture. La ceinture est coincée. J'arrive pas à rentrer dans la voiture parce qu'elle est en train de tomber dans le fossé. Donc, j'arrive pas à la sortir de là. Mais j'ai une profonde envie d'être là pour elle puis de l'aider. La police arrive, l'ambulance arrive quelques temps après, mais la police arrive, coupe la ceinture, sont à trois, sortent la femme et commence à faire le RCR. Et là, moi, je me dis, elle est encore vivante et je ne lui suis pas venue en aide. Je décompense, l'ambulance arrive, faut qu'il me gère parce que là, je suis en larmes et les nerfs lâchent, là. C'est vraiment réellement ça. Puis, on me dit, c'est bon, tu peux retourner chez toi, blablabla, elle me pose des questions sur ce qui s'est passé et tout. En tout cas, je retourne chez moi, complètement démolie. Je ne suis pas venue, excusez-moi, en aide à une personne qui avait besoin de moi. Cette image-là va m'hanter toute la nuit. Je réussis pas à dormir. Le lendemain matin, j'ai un policier qui vient à la maison me rencontrer. Puis je me souviens pas pourquoi il est venu le lendemain. Mais en tout cas, je me souviens pas. Puis il me dit, tu sais, je trouvais ça important de revenir te voir. J'ai vu que tu avais beaucoup réagi hier. Puis j'aimerais ça te dire que nous, on n'a pas le choix de faire le RCR parce qu'on peut pas déclarer un décès à moins que ce soit une mort évidente. Donc une personne qui serait décapitée ou carrément en petits morceaux. Fait qu'on n'a pas le choix de faire le RCR, mais on savait que cette dame-là était décédée. Fait que quand toi t'es arrivé, tu pouvais pas rien faire, la dame était déjà décédée. Et là, je me suis mis à pleurer en me disant, tu sais, je suis pas venue en aide à une personne qui avait besoin d'aide, la dame était déjà morte, je pouvais plus rien faire, même si j'avais réussir à la sortir de la voiture, ça aurait pas fait de différence. Ça reste comme ça pendant plusieurs années, mais je reste toujours avec la culpabilité de pas pouvoir avoir pu l'aider, d'avoir pas pu être là pour elle et tout. Puis, et c'est plusieurs années après, en plus. Je m'en vais me faire masser chez une massothérapeute qui est aveugle. Et puis, je connais pas beaucoup son histoire. Tu sais, elle m'a dit qu'elle était pas aveugle à la naissance, que c'est arrivé par la suite, qu'elle a dû s'habituer, que c'était difficile et tout, mais c'est tout ce que j'en sais. Elle me masse une première fois, une deuxième fois. Après la troisième fois, après le massage, elle dit, j'ai un message pour toi, je pense que là, t'es prête à l'entendre. Et là, je ne sais pas du tout de quoi elle va me parler. Et elle me parle de la dame. Là, je la nommerai pas nécessairement, là. Mais elle dit, tu sais, t'as aidé une dame, elle s'appelait tel nom et tout. Fait que là, je me souviens pas de son nom. Je l'avais su par la suite parce qu'il y avait des gens dans mon entourage qui connaissaient un ami qui connaissait ses parents. Donc, j'ai su le nom de la fille, mais tu sais, c'était pas quelqu'un que j'avais côtoyé nécessairement. Mais je me souvenais pas de son nom. Puis là, tu sais, elle ressent que je cherche, là, c'est qui cette personne-là. Puis elle dit, pense à une soirée en spécifique que tu vas te souvenir toute ta vie. Puis c'est là que j'ai allumé, oh mon Dieu, c'était elle. Elle dit, cette femme-là, à chaque fois que tu viens, elle est tout le temps dans l'énergie avec nous. Puis elle dit, je comprenais pas pourquoi. Ce que je comprends par la suite, c'est que c'était une dame qui venait faire du temps avec elle pour apprendre la massothérapie. Et puis, elle l'avait côtoyée dans sa vie. Fait que l'énergie, elle la connaissait, fait qu'elle la reconnaissait quand elle
pointait quand moi je venais me faire masser, mais elle comprenait pas pourquoi. Puis en lui demandant, la dame me disait merci. Merci d'avoir été là, dans l'énergie. Elle sentait que j'étais vraiment là pour l'aider. Même si physiquement, j'ai pas pu rien faire, je l'ai accompagnée dans son passage dans la lumière. Et là, je me mets à pleurer, ça me touche. C'est quelque chose que j'ai même pas eu conscience que je faisais. C'est un peu là que j'ai commencé à comprendre ce qu'était un passeur d'âme. Tu sais, comme je vous disais dans une autre vidéo, je le fais souvent pour des animaux décédés, des chevreuils qui sont en train de mourir sur le bord de la route parce qu'ils se sont fait frapper et tout. Mais cette fois-là, je l'ai fait pour un humain sans m'en rendre compte. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Puis que j'avais pas confiance avant ces dernières années. Mais tout ça pour dire que même si j'ai eu l'impression d'avoir rien fait, que je me suis sentie coupable pendant toutes ces années-là de pas avoir pu faire plus, faire n'est pas nécessaire. C'est quelque chose que je vais répéter beaucoup cette semaine, mais que je répète beaucoup en soins aussi. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien fait ou qu'on n'a pas fait assez que juste être là n'était pas suffisant pour l'autre, que ce soit humain ou animal. Je trouvais important de vous partager cette anecdote-là parce que moi, ça a fait toute la différence dans ma vie, dans comment je voyais l'énergie, comment je voyais les choses qui nous entourent. Puis maintenant, là, même quand je me sens impuissante, là, pendant le truc, là, puis que je sens que je fais pas assez, j'essaie de me ramener le plus rapidement possible. Des fois, c'est pendant, des fois, c'est après, à me dire, mais je voulais vraiment l'aider, cette personne-là, ou cette situation-là, ou peu importe. Fait que j'ai été assez, même si j'ai l'impression de ne pas avoir fait assez. Fait que voilà, une petite anecdote qui est arrivée dans les dernières années et qui a tout changé ma vision de l'invisible, de ce qu'on pouvait faire pour les gens, puis comment on peut les accompagner, les gens, les animaux, dans la vie ou dans la mort. Fait que je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Bye bye.